Pourquoi la défiance commerciale perdra toujours face à la confiance? Eh bien, tout simplement parce que justement, le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur fonctionne sur la confiance. Pour pouvoir réussir à vendre en utilisant le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, vous n'avez pas besoin de mentir, de tricher et de manipuler. Alors je sais ce que vous allez me dire. Jean-Marc, moi j'ai déjà perdu des deals en ne mentant pas, en ne trichant pas et en étant honnête. Alors oui, vous avez pu perdre des deals en ne mentant pas, en ne trichant pas et en étant honnête. Mais pourquoi vous avez perdu ces deals? Parce que en face de vous, il y avait justement un acheteur qui était dans la défiance commerciale. Mais en ne comprenant pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement du cycle d'achat client pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, vous n'avez pas pu comprendre que votre acheteur était en train de vous manipuler. Peut-être justement pour ne pas vous choisir et vous faire confiance. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. Surtout, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez au fonctionnement du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, vous comprendrez lorsqu'un acheteur et un vendeur ou un vendeur et un acheteur utilisent tous les deux la défiance commerciale pour pouvoir travailler ensemble et donc réaliser un deal, aussi bien le vendeur que l'acheteur et le vendeur ne peuvent pas se faire confiance. Ils font un deal ensemble qui n'est pas basé sur le fonctionnement de la confiance. Et donc la conséquence est que ces 2 personnes ne pourront jamais se faire confiance. Le vendeur et l'acheteur où l'acheteur et le vendeur respectent l'arnaque commerciale de chacun. Ils respectent l'arnaque mutuelle de chacun pour pouvoir travailler ensemble, mais sans jamais pouvoir se faire confiance. Mais encore une fois, ce n'est pas bien grave. Mais ce qui est important maintenant est de comprendre les 3 règles importantes quand cela arrive. La première règle, c'est de comprendre comment fonctionne le mécanisme de la confiance pour pouvoir déceler si vous pouvez faire confiance à votre acheteur. La deuxième règle est si vous avez perdu un deal face à une personne qui était malhonnête et qui utilisait la défiance commerciale, parce que la règle importante pour pouvoir réaliser votre objectif commercial est de laisser les mauvais clients à vos concurrents. Et ça, c'est très important. Laissez les mauvais clients à vos concurrents, parce que ces mauvais clients vont faire perdre de l'argent à vos concurrents. Et la troisième règle est conséquence, si vous avez perdu un deal, et bien de comprendre que votre acheteur, s'il était honnête et il s'est fait arnaquer par un vendeur qui était dans la défiance commerciale, ne vous inquiétez pas, car tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, cet acheteur reconnaîtra que vous étiez un vendeur honnête et un jour ou l'autre, cet acheteur reviendra vers vous lorsqu'il aura compris l'arnaque commerciale qu'a utilisé l'autre vendeur pour obtenir sa confiance. Voilà les 3 raisons pour lesquelles la défiance commerciale ne pourra jamais gagner un deal face à la confiance. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et une fois que vous aurez compris cela, vous verrez ce qu'il va se passer pour vous et vous comprendrez qu'en réalité, effectivement, pour pouvoir réussir à vendre, c'est au vendeur de contrôler la confiance qu'il peut avoir en son acheteur pour pouvoir vendre ses produits et ses services. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne vente, une très bonne fin d'année et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir.